Shabbat Shalom, mes amis. Laissez-moi vous dire que j'étais vraiment très heureux de vous revoir hier sur Zoom. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de pouvoir vous rencontrer, vous voir et de pouvoir partager avec vous cet instant, ce moment. Ça a été, je crois, une bénédiction. Nous avons pu réaliser un certain nombre de choses et j'espère que nous pourrons le renouveler et de pouvoir davantage échanger. Et je vous laisserai euh, davantage aussi la parole. Mais vraiment, soyez bénis, bien-aimés, et merci de vos encouragements, merci de votre soutien, merci de nous garder dans vos cœurs et vos pensées. Nous sommes profondément touchés par tout cela, et sachez que cela est réciproque. Nous avons pour ce temps de Shabbat qui est la continuité dans le temps d'Holomère, un certain nombre de choses qui doivent nous parler et en même temps nous amener à davantage réaliser la gloire et la grandeur de notre Dieu, de celui qui est notre Tout-Puissant. Vous savez que ce temps de l'Homère est une marche de 49 jours. Ceci, vous l'avez intégré, je suppose. Mais en même temps, comprendre ce que signifie de sortir de l'Égypte, puisque cela maintenant est accompli au travers de Pessar, la sortie d'Égypte, autrement dit, le passage de la mer Rouge et maintenant les nouvelles étapes, pour se diriger vers le Sinaï, afin de recevoir Matan Torah, le don de la Torah, le don de l'Alliance, et qui est vraiment le fondement de notre vie en lui. Alors, ce que je vous propose, c'est réellement de réaliser à quel point c'est important de l'intégrer en profondeur en soi. Pourquoi? Parce que c'est un itinéraire, mais pas n'importe lequel. C'est un itinéraire effectivement de vie dans le monde physique, mais c'est aussi un itinéraire spirituel. Ceci, vous l'avez, je suppose, également intégré. Mais ce qui nous amène également à réaliser que c'est un moyen qui transforme nos vies. C'est la puissance de Dieu qui, dans cet itinéraire, va transformer nos vies afin que nous soyons libérés encore plus et plus en profondeur par rapport à la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, parce que maintenant, c'est la libération de l'âme. Et il y a tellement de points qui pourraient être abordés, tellement de choses et de sujets qui parfois sont même à la limite complexes et recèlent des trésors et des diamants. Alors, une transformation de vie en profondeur. Il nous faut quand même le souhaiter, le désirer, le vouloir. Beaucoup de personnes restent toujours au niveau de la théorie, au niveau de l'analyse, mais il n'y a pas de changement profond dans leur âme. Il n'y a pas de modification de leur existence. Et le temps de l'Homère nous permet justement d'avoir ce cheminement pour aller un peu plus loin et nous élever davantage vers Dieu, de sortir davantage et de nous éloigner encore plus de l'Égypte. Et je crois que c'est très important. Alors, vous devez réaliser que nous sommes dans le deuxième mois par rapport à Nissan, qui est, lui, le premier mois qui a constitué la sortie d'Égypte. Le deuxième mois, qui est Iyar, est une étape nouvelle. C'est un calendrier, c'est un suivi, mais c'est un autre mois. Nous ne sommes plus dans Nissan, nous sommes dans Iyar. Et Iyar a quelque chose de très particulier parce que non seulement il marque cette nouvelle étape, mais elle est en relation avec quelque chose qui a été vécu dans la marche de ceux qui sont sortis de l'Égypte.
Alors nous le trouvons dans le livre des Shemot au chapitre 15 et au verset 26, parce qu'il constitue la base de ce mois. C'est véritablement ce passage qui est fondateur de ce mois, Iyar, et qui marque également cette nouvelle étape, et qui est celle des eaux de Mara, mais qui ne s'arrête pas là. Parce que nous allons de Mara à Élim. De Mara à Élim, c'est une étape entre deux lieux, deux endroits, avec certaines choses dans les expériences qui vont être vécues, de quelque chose qui va certainement être extraordinaire. Alors il est vrai que les eaux de Mara constituent une étape particulière dans le peuple juif qui est sorti et qui marche, qui se dirige pour arriver à une autre étape qui est celle de Élim. Alors il est intéressant de voir que ce peuple qui est libéré de l'Égypte passe par cet endroit. Ils auraient pu le contourner, trouver d'autres lieux. Ils passent par cet endroit. Et cet endroit s'appelle Mara. Et il signifie tout simplement amertume. Et en même temps, il faut se poser la question pourquoi Dieu a-t-il voulu les faire passer par ce chemin où ils vont être confrontés à ces eaux amères, mais qui sera également le reflet de l'amertume de l'âme, de notre intériorité, par rapport à notre vie, à notre psychologie, à nos émotions, à nos affections, mais aussi à notre caractère. Et ceci est très important à réaliser parce que le peuple qui a été libéré va passer de quelque chose d'extraordinaire à de l'amertume, qui produit la mort pour pouvoir entrer dans Élim. Alors, il nous faut comprendre un petit peu plus. Cette étape de Mara, c'est vrai, aurait pu être un lieu d'arrêt, définitif, un lieu de mort, un lieu qui aurait empêché d'aller plus loin. Réfléchissez, bien-aimés, il y a tellement d'obstacles parfois à vouloir aller plus loin dans notre marche avec l'Éternel. Il y a tellement de choses qui, à l'intérieur de nous-mêmes, nous empêchent de pouvoir dépasser les caps parfois difficiles à cause de nos vécus, à cause de ce qui s'est passé, à cause de ce qui a été. Et ceci sont souvent des entraves et des obstacles à l'épanouissement. L'épanouissement, bien entendu, également spirituellement parlant. Alors, il nous faut comprendre que Mara constitue le lieu de l'amertume et Élim constitue le lieu de la guérison, du rétablissement. Ah, c'est extraordinaire, bien-aimé. Et il ne faut jamais oublier que de Mara à Élim, c'est une distance de marche importante. De l'Égypte à Élim, ça représente beaucoup de kilomètres. C'est quelque chose qui est quand même à noter, à prendre en considération, qu'ils n'ont pas survolé toutes les étapes. Non, ça constitue quand même un long trajet. Et dans ce long trajet, ils vont arriver à Mara. Donc, quelque part, il nous faut savoir que Shemot, le livre de l'Exode, pour ceux qui sont peut-être plus familiarisés avec cela, eh bien, dit ceci. Je prends le bas du verset, car nous verrons le reste un peu plus tard. Les maladies que j'ai mises sur l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi, car je suis l'Éternel qui te guérit. Adonai Rapha. Alors, ce qui précède ce passage est très important parce qu'on pourrait s'arrêter sur un des noms mystérieux révélés
de Dieu, les 4 lettres du tétragramme, et de ce qui est également ajouté, je suis l'Éternel qui te guérit. On pourrait rester là-dessus et dire, oh Seigneur, guéris-moi, Seigneur, interviens, etc. Mais retenons maintenant ce qui est dit en amont. Parce qu'il est lié à l'observance de ces voies. Et quand on le traduit correctement, c'est Raphéar, guérissant. Il y a dans ce passage, et notamment dans Raphéar, un acronyme dans la dernière phrase qui donne Iyar, et qui signifie que ce temps est propice à la guérison, ce qui englobe toute la personne et pas simplement des parties compartimentées, disséquées. Non, toute la personne. Ce n'est pas simplement certains endroits, certains lieux qui ont besoin simplement d'intervention. Non, c'est toute la personne. D'ailleurs, le terme nefesh désigne toute la personne en hébreu. Et c'est très important de pouvoir le réaliser. Pourquoi? Parce que la guérison, elle englobe tous les fonctionnements dans la personne. Et un dysfonctionnement peut, malheureusement, beaucoup entraver quelque chose qui aurait dû aboutir à une vie meilleure. Mais voilà. Nous sommes maintenant dans quelque chose où il nous faut réaliser que nous sommes dans ce temps, dans le mois de Iyar. Nous ne sommes plus dans Nissan, mais nous sommes dans Iyar, ce qui va commencer à délivrer notre âme. Et cela veut dire pour atteindre les autres niveaux de l'âme que nous verrons ultérieurement et qui vont pouvoir nous permettre d'évoluer et surtout d'avoir une émouna et une confiance en Dieu plus grande, plus forte. Mais nous devons commencer par le commencement. Nous ne pouvons pas, et c'est une évidence, être une bénédiction si nous sommes mal en point, malades, etc. Et qu'il y a tellement de choses qui vont constituer des obstacles. Alors, il y a dans tout cela le temps de la guérison de l'âme qui va se faire étape par étape dans toute cette marche de l'Homère. Alors il est indispensable de ne pas rater les étapes. Chaque étape est importante et elles enseignent, elles nous apprennent quelque chose. Elles sont une instruction. Elles sont également des moyens de comprendre comment Dieu peut agir et intervenir dans toutes les circonstances. Donc toutes ces étapes constituent en quelque sorte un voyage que je vous propose de faire. Un voyage, bien entendu, dans la vie physique, dans tout ce qui constitue notre univers, mais également ce voyage plus intérieur de l'âme, pour que nous atteignions le Sinaï, le don de l'alliance. Alors nous sommes dans ce temps, comme nous l'avons vu, propice à la guérison. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Parce qu'il y a tellement de notions, tellement parfois même d'incompréhension, qu'il nous faut juste un petit peu définir, que lorsque nous parlons de guérison, et donc pour guérir, il faut passer par des étapes qui vont extraire le mal. Elle ne s'évapore pas. Le mal ne s'évapore pas uniquement parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, parce que on se plaindrait, parce que il y aurait d'autres moyens. Non, non, il faut comprendre comment le mal doit être extrait, et c'est là que nous parlons de guérison, parce que quand le mal n'est plus, nous sommes guéris. Quand ce qui constitue l'obstacle, quand ce qui constitue la base des souffrances, les difficultés à l'épanouissement, etc., n'est plus, alors à ce moment-là, nous entrons dans un cheminement de guérison. Nous sommes dans quelque chose qui nous a libérés. Et c'est extraordinaire de pouvoir faire cela. Alors bien sûr que pour guérir,
il est indispensable que vous puissiez fonder la manière dont le mal doit être extrait de soi. Et si nous passons dans ce mois de Iyar, qui commence ce voyage et ce cheminement, en comprenant que l'étape est Mara, l'amertume, parce qu'elle est d'abord le signe et la réalité d'une douleur vive, encore vivante. Ah, ils ont été libérés de l'Égypte, ils ont vu les miracles liés aux 10 plaies de l'Égypte que Dieu a pu accomplir pour la sortie. Ils ont bénéficié également de choses extraordinaires, la nuée, le feu, le passage de la mer Rouge, et pourtant, nous voyons que dans cette étape de Mara, elle révèle quelque chose qui n'était pas visible dans le mois passé. Elle nous révèle que cette étape est marquée par une réalité d'une douleur vive, encore vivante. Ce qui signifie tout simplement que la personne, n'ayant pu exprimer complètement ses émotions, affecte l'âme. Ce qui définit l'amertume comme étant un mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard des souffrances vécues comme étant injustes. Notre vie est marquée par toutes sortes de choses qui sont injustes. Beaucoup des étapes de notre vie, nous les avons considérées comme injustes. Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. etc. Mais c'est quelque chose qui est présent. Alors bien sûr, il n'est pas dans notre physique, hein, on ne le voit pas. On peut le voir éventuellement dans l'expression, mais il est à l'intérieur, ce mal. Il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ces souffrances, elles sont vécues comme étant injustes. En fait, ce qui crée des souffrances, c'est la considération de l'événement qui est injuste à nos yeux. Et donc, nous arrête dans notre marche et dans l'étape par rapport à l'étape suivante. Et c'est pourquoi on devient prisonnier, non pas physiquement, mais on devient prisonnier de notre âme. On devient un prisonnier de ses sentiments et qui progressivement nous détruisent notre vie intérieure. Elle est comme un poison. Donc Mara marque cette étape importante maintenant. Et je souhaite de tout mon cœur que nous puissions aller dans ce chemin de guérison. Parce que toutes les autres guérisons vont aussi se caler sur celle-là. Parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses. Alors, beaucoup diront, oui, j'aimerais être guéri, écoutez, priez pour moi, pensez à moi, etc., etc. Mais il y a quelque chose qu'il faut intégrer également en plus. Oh, je sais, personne, personne n'aime regarder à l'intérieur de soi, faire des efforts et comprendre qu'il est impliqué dans sa guérison. Que ce n'est pas en demandant et en attendant que l'on guérit, mais en s'impliquant dans le cheminement de sa guérison qui va aboutir à quelque chose. Alors pour cela, il est nécessaire de poser en soi des actions pour sortir l'âme de sa prison et clôturer cette souffrance considérée comme injuste. Alors bien sûr que maintenant, nous devons bien réaliser que nous sommes impliqués. Donc en même temps que vous m'entendez, laissez résonner à l'intérieur de vous quelque chose qui vous donne les étapes et vivez-les. Ne soyez pas simplement dans l'audition, mais essayez de vous impliquer dans quelque chose qui devient présent en vous. Que l'enseignement pénètre
l'intérieur de votre cœur, l'intérieur de votre âme. La première étape de la guérison par rapport à Mara, elle se trouve dans quelque chose que tout le monde connaît, a entendu, a réalisé et surtout a vécu à plusieurs niveaux. Il est fondamental de comprendre que l'amertume, comme je le disais tout à l'heure, ne va pas s'évaporer, elle ne va pas partir parce qu'elle est venue par une expérience. Elle est venue par quelque chose qui est entré et qui a pris place et qui malheureusement s'est développé et qui progressivement nous a atteint d'autres niveaux. Donc, il faut savoir que à un moment donné, on ne peut pas lui dire écoute, c'est fini, tu t'en vas. Non, il nous faut aller vraiment plus loin. Alors quel est le moyen premier dans cette étape de guérison par rapport à quelque chose que tout le monde connaît? Eh bien, c'est le pardon. Alors bien sûr que les enseignements sur le pardon et la compréhension, les définitions du dictionnaire et toutes sortes de choses, je pense que tout le monde le connaît. Mais l'expérience du pardon est plus difficile. Et de s'impliquer dans le pardon le rend encore plus difficile. C'est pourquoi il constitue une étape fondamentale et importante parce qu'il nous demande de nous impliquer et d'y entrer. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que les eaux de Mara, qui signifient l'amertume, c'était en fait un lieu où il y avait de l'eau. Normalement, l'eau est plutôt un symbole de vie, pour se désaltérer, et puis nécessaire, fondamental et important à l'existence. Et là, tout à coup, ils ont une déception, parce qu'ils vont trouver des eaux amères. En fait, littéralement, on pourrait dire qu'il y a un goût amer et qui a produit une amertume. Un goût amer qui a produit une amertume. Et c'est bel et bien quelque chose qui a été bu. Donc bien quelque chose qui est entré. Quelque chose qui a passé, alors qu'il aurait dû être tenu éloigné. Alors, la première étape, pour que nous puissions la comprendre, c'est ce miracle. Ce miracle accompli par Dieu au travers de Moshe. Assez étrange dans la méthodologie. Ce n'est pas un psychothérapeute qui est venu en train de scruter l'âme, de la faire parler, de faire parler l'inconscient, d'essayer de remonter dans les souvenirs. Ça peut être des étapes importantes, mais ce n'est pas la méthodologie qui a été utilisée dans ce cas-là. L'amertume était là, présente, et ceux qui en ont bu sont morts. C'est assez dur. Mais en même temps, devant cette situation, Dieu va donner une solution. Et cette solution, elle va se trouver dans quelque chose qui est banal, un morceau de bois. L'Éternel dit à Moshe, prends ce morceau de bois et jette-le. Et on peut se poser la question, mais en quoi un morceau de bois va-t-il changer la nature de l'eau? Qu'est-ce qui est important dans ce morceau de bois? Et je crois que nous devons le réaliser. C'est la base de tout. Un morceau de bois jeté dans les eaux maras qui a transformé la nature de l'eau, mais également son goût. Elle lui a donné un goût d'eau douce. Et c'est extraordinaire. Alors, bien aimé, bien sûr que je pourrais m'étendre davantage sur des aspects psychologiques, etc., décrire un peu les bases de l'amertume dans une vie.
Mais je crois que chacun connaît son parcours et son vécu. Chacun connaît les étapes de ses avancées et de ses blocages. Chacun ressent à l'intérieur de lui-même mieux que quiconque ne pourrait l'analyser. Et c'est pourquoi je voudrais vous orienter maintenant vers la compréhension et le sens de ce morceau de bois jeté dans ces eaux amères. Ce bois choisi n'est pas anodin. Ce n'est pas un autre des autres matériaux qui auraient pu très bien faire l'affaire, hein, je veux dire, il n'y avait pas quelque chose de particulier, non, un morceau de bois. Et je voudrais, pour aller plus vite dans l'avancée, vous transmettre le fait que ce morceau de bois doit nous rappeler quelque chose, parce qu'il agit par une transformation à l'intérieur de soi, pas seulement de ce qui s'est passé à Marat sur le plan physique à ce moment-là, qui est miraculeux, mais également comment ce morceau de bois qui va être jeté à l'intérieur de moi va-t-il transformer la nature de mon amertume en eau douce, en une douceur de vivre. Mais quel est le secret de ce bois? Et comment dois-je le comprendre? Le bois, c'est des symboles, c'est ceci, c'est cela, il y a différents arbres. Rien ne nous est dit de quel arbre provient ce bois. Et c'est pourquoi il nous faut nous rappeler quelque chose qui est en lien avec Nissan. C'est le moment où le Messie est à Golgotha. Autrement dit, ce bois nous rappelle l'œuvre du Messie dans sa souffrance à Golgotha. Et pourquoi est-ce important? Parce que nous savons tous aujourd'hui que Mashiach a vécu le plus haut niveau de l'injustice. Il a été accusé et mis à mort sans raison vraiment valable. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce que nous devons comprendre, c'est la force motrice de l'accusation injuste. La force et la puissance de l'accusation injuste. Bien-aimé, je ne crois pas qu'il y ait un être humain sur terre qui ne peut pas dire qu'il a souffert au moins une fois, qu'il a été bloqué dans son âme, dans son épanouissement, dans ses relations. En disant « Oh, non, j'ai jamais vécu tout ça, je suis parfait, tout est parfait. » Non, tout le monde l'a vécu au moins une fois dans son itinéraire de vie. Au moins. Nous savons que l'accusation est une arme de destruction massive de l'identité, de la personne. Mais alors en plus, quand elle est injuste, elle provoque encore plus de dégâts. Elle va affecter davantage l'âme de vie. Elle va davantage provoquer de douleur. Alors il nous faut nous rappeler en base par rapport à ce morceau de bois, qui est l'œuvre accomplie sur le bois de Golgotha, le morceau de bois. Le bois de Golgotha. Et en rapport avec l'accusation injuste. Alors, il est évident que dans ce moment, le Messie, Yeshua, aurait pu exprimer une colère profonde liée à sa douleur.
faut penser à tous les aspects de ce moment. En même temps, à l'intérieur, parce qu'il y avait la douleur physique bien entendu, mais il y avait également cette douleur intérieure, de l'injustice vécue. Il a été l'objet de ricanements. Il a été exposé à la vue de tous. Il a vécu la provocation. Alors il nous faut bien penser que, naturellement, l'être humain a différents mécanismes de réaction dans ses souffrances et ses douleurs qu'elle n'arrive pas à gérer ou à comprendre et où l'émotion submerge finalement la capacité à gérer et à le bloquer. Et il nous faut savoir que quand la douleur est intense, nous avons très peu de moyens. Nous laissons monter quelque chose. Yeshua, dans ce moment terrible, aurait pu demander vengeance, de vouloir être rétabli dans quelque chose qui est juste. Mais retenons maintenant quelque chose de fondamental. Qu'a-t-il fait dans ce moment d'injustice, de douleur, d'abandon de tous, exposé à la vue de tous? Qu'a-t-il fait? Il y a même quelqu'un qui, voulant le provoquer, lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ce bois. » Il n'a pas répondu à la provocation. Bien au contraire. Alors il y a un secret maintenant. Parce que dans ce moment, il faut comprendre que c'est la clé, le mécanisme à établir en soi. Parce que cela fera partie encore de notre vie future. Il y aura des étapes où nous vivrons des choses. C'est pas définitif. Parce que nous sommes en relation avec un monde du mal. Alors ce qui nous est dit et qui constitue la base et le secret réel de la guérison, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Comment peut-il dire ça? Comment peut-il dire qu'à ce moment-là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Il a passé un procès. Il a été fouetté. Il a été traîné, on lui a fait porter ce bois. Il dit, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas la dimension dans ce qu'ils font là maintenant. Mais ce que nous devons retenir en premier, c'est pardonne-leur. Et en même temps, il inclut l'excuse. Il aurait pu formuler les choses en disant ne leur pardonne pas et impute-leur la malédiction de leur faute. Eh bien non. Il va dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas la portée de ce qu'ils font. Et il va trouver la force d'excuser cette abomination. Il nous est dit dans notre prière juive, Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors la question qui intervient, c'est comment nous pardonnons ceux qui nous offensent, ceux qui nous font du mal, ceux qui font du mal à notre âme intérieure, ceux qui nous font
vraiment souffrir, ou qui provoque une douleur vive en nous. Alors il est plus facile de le réciter, de le prier, que de le vivre. Parce que quand le moment de l'expérience douloureuse arrive, nous avons des réactions totalement différentes. Parfois, elles peuvent être étranges. Et c'est pourquoi nous devons retenir nous pardonnons, non, pardonne-nous, pardon, comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Quel mécanisme extraordinaire. À ceux, c'est-à-dire que c'est ciblé. Ce sont des personnes connues. C'est identifié. Le mal est identifié. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Alors, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, veut dire ceux qui ont causé une souffrance dans ma vie. Dans tout l'itinéraire vécu, je ne parle pas du futur, de l'avenir, de ce qui est à vivre, mais je parle de ce qui a déjà été vécu. Oh, bien-aimé, réalisez là que cela signifie tout simplement de pardonner ceux qui ont causé, provoqué une souffrance dans ma vie, un blocage. Quelque chose qui a rendu ma vie amère et qui m'a rendu prisonnier dans mes émotions et mes sentiments. Et toutes mes paroles sont affectées et infectées de ce mal. Alors, pour entrer un peu plus en profondeur, il nous faut dire que Yeshua a trouvé la force de pardonner. Mais comment? Oh, c'était surnaturel, pas de problème, pas de souci pour lui, il avait la capacité. Non, non. Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, la réponse est non. Il a dû puiser en lui, trouver la force de pardonner en surmontant son injustice, son sentiment d'injustice. Tant que l'on considère que l'accusation est injuste, alors à ce moment-là, on est dans l'impasse. Tant que nous cultivons la pensée de l'injustice en soi, nous restons dans l'impasse, c'est-à-dire nous sommes dans les eaux de Mara qui peuvent provoquer la mort de l'âme, mais aussi de notre manière de vivre. Yeshua a trouvé la force de pardonner en surmontant l'injustice et la douleur provoquée en lui. Il aurait pu dire à ce moment-là, personne ne m'aime. Je ne suis pas aimé. On me met là, dans cette situation, mais qu'ai-je fait pour cela? Tout le monde m'a abandonné, etc. Alors découvrons la clé pour transformer les eaux amères de notre âme en eau douce. Que signifie le bois? Nous l'avons vu, c'est Golgotha, c'est vrai, mais c'est également un lieu. Golgotha est un lieu, et le bois est posé dans le lieu. On pourrait reprendre les eaux de Mara et le bois jeté. Le bois est le lieu où toutes les injustices, toutes les douleurs et toutes les maladies ont été anéanties. Oh là. C'est, autrement dit, un lieu de guérison,
mais qui se fait sur la base d'une souffrance, sur la base d'une douleur vécue, d'une agonie terrible, avec tout ce que cela peut signifier parallèlement. Ésaïe 53 nous dit quelque chose de fondamental. Je sais que dans la plupart des lectures de la Haftara, ce chapitre a été ôté. Parce qu'il a une signification. Mais il a causé une peur. Parce qu'il parle. Parce qu'il ne peut être contesté. Ni être interprété d'une autre manière que ce qu'il veut dire. Il nous est dit, dans Ésaïe 53, c'est de nos douleurs, bien-aimés, qu'il s'est chargé, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté ou chargé. Mais c'est plus juste de dire qu'il a porté nos douleurs. Dans cette agonie, dans ce moment douloureux, mais dans ce pardonne-leur, il veut dire que toutes les agonies, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les maladies se retrouvent dans ce lieu de Golgotha, se trouvent dans ce lieu de douleur, dans ce lieu de souffrance intense, injuste. Il nous est dit, il a porté sur lui. Et c'est par ses meurtrissures qu'il a été frappé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous ne serez jamais guéri à l'intérieur de votre âme par un autre moyen. Soulagé du mal, possible, mais délivré de ce mal, pas obligatoirement. Et il nous faut bien faire la relation et acquérir la compréhension. Il nous est dit, il a porté, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mais également de toutes nos maladies. C'est-à-dire que l'amertume est une étape, mais il y en a d'autres, et que sans cesse il nous faudra revenir à ce lieu. Sans cesse il nous faudra penser que c'est ce lieu, que ce n'est pas en l'homme que se trouve la guérison, quelle que soit la manière dont il communique, en parlant de puissance, de ceci et de cela qu'il aurait reçu. Bien sûr que Dieu peut faire des dons et nous amener à des choses extraordinaires, mais il ne s'agit pas de cela, bien-aimés. Oh, en aucun cas, non. Il s'agit de comprendre que là est un lieu de guérison totale, spirituelle, parce que la mort va être vaincue. Tous les niveaux de la destruction vont être vaincus. Toutes les forces et les puissances voulant détruire physiquement, mentalement, émotionnellement, mais aussi détruire l'âme de vie. Cela inclut dans toutes les maladies, bien entendu, pas que les maladies physiques, mais les maladies de l'âme. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y en a une panoplie de maladies de l'âme. Mais une panoplie. Il y a beaucoup de souffrances mentales, beaucoup de souffrances émotionnelles, beaucoup de souffrances affectives, morales, etc. Alors, nous devons comprendre que la guérison va consister à amener, à transformer cette amertume, ce mal, dans son fonctionnement de destruction, en quelque chose qui va arrêter, éloigner, extraire de nous
ce mal pour établir un autre fonctionnement. Et l'autre fonctionnement, c'est celui de pardonner. Parce que c'est le fonctionnement de l'âme. C'est de l'intérieur. Celui qui pardonne n'est plus accusé, ne reçoit plus d'accusation. Celui qui pardonne est libéré, est libre du mal de l'accusation. Il est libéré de tout ce qui a pu être dit ou pensé. Il est libre. Il n'est plus détruit. Il se construit. Il va à l'étape suivante. Bien-aimés, je vous invite vraiment à le vivre ce moment. La deuxième chose qui intervient dans cette étape libératrice de guérison, elle se trouve dans les ressources qui sont en soi, qui sont en fait les forces nécessaires pour pardonner. Souvent, j'ai entendu « je n'arrive pas, je ne peux pas ». Et quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils disent « je ne veux pas ». C'est trop injuste, c'est trop facile, ils ne méritent pas. Non, il faut qu'ils méritent mon pardon. Bien-aimé, comme je l'ai dit juste au préalable, acquérir un nouveau fonctionnement, c'est trouver des ressources pour aller beaucoup plus loin. Les ressources qui sont des forces nécessaires pour pardonner. Et cela consiste à déposer toutes nos maladies à Golgotha, toutes nos douleurs, tous nos maux, à tout mettre dans ces eaux de Mara, à tout laisser et de laisser le bois finalement être notre guérison et d'être notre rétablissement, bien-aimé. Réfléchissez. Ce n'est pas dans notre pardon uniquement que se trouve la force, mais c'est dans ce qu'il a, lui, exprimé le Messie. Pardonne-leur. Nous ne pouvons trouver de ressources et de force que dans son pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. D'abord, pardonne-moi pour que je puisse pardonner, que je comprenne la force et la puissance de ce pardon, qui est la profondeur et la réalité de l'amour, et qui va constituer quelque chose d'extraordinaire en moi, dans mon existence. C'est quelque chose qui va transformer, changer ma vie totalement, quelque chose qui va modifier totalement mon fonctionnement. Et c'est là que je peux avancer. Je veux me rendre libre. À ce moment-là, si nous arrivons à nous surpasser, ça signifie que nous allons vers ceux qui nous libèrent parce que nous avons compris la force et la puissance du pardon qui nous libère, nous. Pour que nous puissions à notre tour, par notre pardon, libérer l'autre. On se libère soi-même et en même temps on libère l'autre. Extraordinaire, bien-aimé. Extraordinaire. Nous libérons véritablement les forces puissantes spirituelles du Mashiach. Et c'est pourquoi il nous invite à déposer réellement ce qui nous tourmente, ce qui est l'obstacle. Alors bien sûr, il y a plusieurs moyens de le faire, mais retenons celui-ci, parce que nous l'avons lu dans Isaïe 53, il a porté toutes nos maladies. Ah, extraordinaire. À Golgotha, dans son pardon et dans ce pardonne-leur,
il nous invite à capituler devant son amour. C'est-à-dire que, quelque part, le pardon, qui nous demande un surpassement, c'est clair, va se trouver dans la force et la puissance de l'amour. C'est-à-dire que nous devons arriver à un niveau tel que notre amour va vaincre notre douleur et notre mal, mais notre incapacité à libérer l'autre. Et c'est pourquoi nous ne devons laisser, comme le dit Shaoul de Tarse, aucune racine d'amertume en nous. C'est-à-dire que tout doit être extrait, enlevé, ôté. Pourquoi? Parce qu'elles détruiront toutes les relations. Toutes vos relations seront empoisonnées. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tant que ça ne nous a pas quittés, ça reviendra. Ça se reproduira. C'est un fait. Si vous voulez une vie épanouie, quelque chose qui amène cette transformation, alors allez vers le Messie, allez vers Mashiach, allez vers Yeshua. Et là, comme dit le prophète Isaïe, vous serez une nouvelle génération. Vous deviendrez un homme nouveau, un être différent. Combien d'hommes et de femmes ai-je pu voir dans ma vie détruits, mais totalement détruits, intérieurement parlant, à cause de non-pardon. Combien de drames ai-je pu voir à cause du non-pardon? Autrement dit, l'incapacité d'aimer, l'incapacité de pouvoir arriver à aimer l'autre tel qu'il est, mais également à le libérer de ses fautes, à véritablement penser qu'il a besoin de quelque chose qui lui parle pour le transformer à son tour, pour qu'il puisse comprendre. Ça ne veut pas dire que vous donnez raison à la personne, loin de là. Mais vous vous libérez de ce qui vous emprisonne, vous empoisonne dans l'âme. Une troisième étape va consister à comprendre que quand on a vécu ces événements et que on commence à réaliser, alors à ce moment-là, il faut marcher. Il faut continuer la marche. Il ne faut pas s'arrêter là et dire ben, tout est réglé et tout va aller bien et il n'y aura plus jamais de problème. Non, pas du tout. Il nous faut comprendre que maintenant, il nous faut quitter Mara. Il nous faut quitter ce lieu. Il nous faut quitter cet endroit qui a été marqué quand même par la douleur, par la mort, par une destruction, par des pertes. Il nous faut quitter Mara, pas camper à Mara, même si le bois adoucit l'eau. Il nous faut aller plus loin. Ce sont les étapes du Mashiach qui nous amènent à réaliser l'envoi, mais également à comprendre que là, maintenant, comme Réphas a vécu quelque chose où son âme a été profondément dans l'amertume, et c'est l'amour du Messie qui l'a amené à la Teshuva. Vous voyez, c'est l'amour qui amène à la Teshuva. Et je voudrais dire à beaucoup de gens, ce n'est pas par le jugement, par l'accusation, par la dénonciation, par la délation, par toutes sortes de moyens que vous arriverez à amener quelqu'un à la Teshuva. Jamais, ça ne marchera. Ce qui amène vraiment quelqu'un à la Teshuva, c'est de lui faire ressentir l'amour. L'amour de Dieu. Parce que là, il y a une prise de conscience différente et on déstabilise l'autre. Et la personne
se trouve confrontée à quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. C'est l'amour de Dieu qui nous a amenés à la Teshuvah, et notre amour amènera l'autre à la Teshuvah. Et de ce fait, nous pouvons partir et même aller plus loin et vivre des expériences très différentes et qui vont nous faire grandir, mais également nous épanouir. Alors, bien aimé, dans cette troisième étape, partir, quitter le lieu, c'est l'éloigner de soi, de sa mémoire, de son expérience et de tous les troubles qui lui sont associés. Il faut marcher dans ce qui éloigne le mal de soi, marcher dans l'obéissance du Mashiach. C'est ce que cela signifie maintenant, parce qu'il nous a bien dit dans ce que nous avons lu, marcher dans mes voies, dans mes commandements et dans mes statuts. Ah, mais je pensais, Seigneur, qu'il suffisait simplement de faire ça, et puis voilà, et tout redevient comme avant. Non, pas du tout. Il y a une contrainte. Mara enseigne que si tu veux Adonai Rapha dans ta vie, il y a une condition. Adonai Rapha, ou Raphéar, ce n'est pas quelque chose où tu fais ce que tu veux après, comme tu veux. La guérison t'engage. Elle t'engage à marcher dans ses voies. Elle t'engage réellement à respecter la Torah. Elle t'engage à ancrer la Torah dans ta vie pour suivre ses enseignements et ses commandements. Telle est la condition. Adonai Raphéar, ce n'est pas simplement « je crois en la puissance de Dieu ». Oui, c'est bien. Mais Adonai Raphéar, le nom de l'Éternel qui guérit, nécessite quelque chose qui garde parce que, nous l'avons bien lu, je ne ferai porter sur toi aucun ou aucune des maladies, des maux, des fléaux dont j'ai frappé l'Égyptien. Ils ne seront pas sur toi, mais si tu observes. Si tu observes. Et pas simplement déduire un certain nombre de choses, mais si tu observes mes voies, mes commandements, alors à ce moment-là, il y aura des différences. Ce qui éloigne du mal, c'est si tu observes. Donc pour quitter Mara, il faut savoir ce qu'il faut intégrer en soi pour aller plus loin dans l'étape suivante, qui est extraordinaire d'ailleurs, Elim. Et il faut intégrer que si nous n'avons pas les lois et les commandements de l'Éternel en soi, elles seront malheureusement substituées par d'autres lois. Les lois du mal qui vont reprendre leurs droits, qui vont commencer à intervenir à nouveau et à un moment donné, à nouveau blocage. Celui qui observe ses voies. Il nous est dit dans les Télim, dans la Torah, dans toutes sortes de passages, que le tzaddik prospère dans les voies de l'Éternel. En fait, il n'est pas dans l'échec, il est dans quelque chose qui aboutit et qui réussit. Autrement dit, éloigner le mal de soi. Marcher pour nous en tant qu'Hébreux messianiques, c'est bien sûr d'être calé sur la Torah que le Messie lui-même a vécu, a enseigné et qu'il a suivi et qu'il n'a jamais rejeté. Marcher dans l'obéissance de Mashiach, dans ce qu'il a enseigné de la Torah, comme nous l'avons vu. Et il va plus loin, il nous dit, en mettant en pratique les paroles de sa bouche. Les paroles de sa bouche, c'est l'enseignement, ni plus ni moins, qui donne une ligne de vie. Marcher dans l'obéissance de Mashiach, c'est entrer dans tout ce que nous avons vu au préalable,
qui fait que tous les droits anciens du mal Veuillez m'excuser, il y a eu une déconnexion inattendue. Je n'y peux rien, c'est technique. C'est les aléas du direct. Donc, nous reprenons. Et il faut bien réaliser que maintenant, quitter nos points de douleur et nos points de souffrance parce que nous les laissons à Golgotha. Et cela veut dire un chemin nouveau, un itinéraire futur, avec un avenir. Quitter ce qui établit un point de douleur afin de se diriger dans ce qui continue de libérer et délivrer. Ce qui veut dire, dans un deuxième temps, que nous devons avoir des orientations et des directions, pas seulement physiques, professionnelles et autres, dans la vie, mais des directions et des orientations spirituelles, comme il nous est dit, d'orienter nos cœurs vers le ciel, qui est la vie, et non vers ce qui amène en bas. D'orienter son cœur et ses pensées vers Dieu signifie également établir une relation avec lui dans sa marche. C'est lui qui doit nous conduire, et ce n'est pas nous qui devons lui demander de nous suivre dans tous nos projets, dans tout ceci, dans tout cela, ou de bénir toutes nos actions qui sont pas obligatoirement voulues de lui, mais qui émanent de notre cœur, de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, qui peuvent être bons. Mais ce n'est pas le suivre. Nous lui demandons de nous suivre. Or, il nous est dit, suivez-moi. Et je vous ferai. Ah là là, extraordinaire. Il faut orienter son cœur, ses pensées vers Dieu. Autrement dit, d'établir une relation avec Dieu. Fonder quelque chose dans sa vie intérieure, dans son âme, dans sa pensée. Ce qui veut dire avoir une relation avec Dieu n'est pas possible dans le visible, dans le palpable, etc. Nous établissons la relation avec Dieu afin qu'il entende et que nous puissions l'entendre. C'est la tefila, la prière. Et cela veut dire qu'elle doit être à l'intérieur de nous, la prière. Elle ne doit pas être simplement verbale à certaines occasions, mais elle doit nous habiter. Nous devons être habités par la relation, par quelque chose qui n'est pas dans l'interruption, où nos pensées sont véritablement orientées vers lui, à chaque moment. Même si nous sommes occupés à d'autres choses, c'est d'être habités par la tefila, d'être habité par une maison de prière intérieure, bien-aimée. C'est extraordinaire, vivez cette expérience, vous verrez. Et ceci fera que ça vous donnera une force importante, une force spirituelle bien entendu, parce que nous allons prier pour dépasser nos caps, vaincre le mal, dépasser nos caps et pouvoir aller dans les autres niveaux et étapes de notre vie dans le plan de Dieu. Cela veut dire jusqu'à ce que nous soyons habités par l'un des éléments fondamentaux de la nature divine, la chesed, la bonté. Ah là 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 là, jusqu'à ce que nous soyons habités par la bonté. Et c'est le summum d'une guérison à ce niveau-là, par rapport à Marat. La bonté. Un être qui a de la bienveillance et de la bonté envers l'autre. Extraordinaire, extraordinaire, expérimenté. Et c'est pour ça que j'insiste, priez, priez, priez jusqu'à ce que vous ayez vaincu le mal,
jusqu'à ce que vous ayez, entre guillemets, une victoire sur vous-même, sur ce qui est négatif, sur ce qui conditionne, ce qui veut vous diriger dans le mal. Apprendre à suivre l'Éternel, c'est justement ne pas suivre tous ces conditionnements, mais d'être dirigé par d'autres sentiments, remplacés, habités par la chesed. Orienter notre âme spirituelle vers Élim, c'est l'oasis, c'est le repos, mais oh, quel moment extraordinaire on pourrait passer là maintenant, dans l'enseignement, l'étude. Et pourtant, c'est la Tefila et la Torah dans le Messie qui nous gardera de tout mal et qui va établir Adonai Rapha, l'Éternel qui te guérit, mais te guérissant. Ton guérisseur. Et là, il ne s'agit pas d'avoir un médecin, une médecine courante. C'est la médecine du Créateur. Le médecin, c'est le Créateur. Nous avons pu voir au début ce qui établit Adonai Rapha. La guérison, c'est si tu observes, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure. Bien-aimé, le chemin entre Mara et Élim est long, très long, mais pas impossible. Il est fondamental à traverser. C'est une marche et cela veut dire un effort. Dépasser les inconvénients de la chaleur, du froid, de la fatigue, des douleurs dans les jambes, de ceci, de cela, de tout ce qui pourrait être un obstacle, de tout ce qui pourrait être quelque chose qui empêche notre écoute de Dieu, mais notre vie dans le Seigneur, dans le Mashiach. Et c'est pourquoi il est très important de marcher dans ces voies, parce que c'est là que nous sommes gardés, parce que c'est là que le mal de l'Égypte ne nous frappe plus. C'est là que les mal de l'Égypte, les plaies, les fléaux et toutes les maladies ne nous frappent plus. Quel secret, bien-aimé. Observer ces commandements, c'est fondamental. La particularité de ce mois d'Iyar, qui est un temps de guérison, un mois de guérison, c'est quelque chose, un mois. Qu'est-ce que c'est un mois? C'est 30 jours, ou 31 en fonction. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est là que nous allons pouvoir découvrir notre médecin divin, que nous allons pouvoir vivre quelque chose avec notre médecin de la vie qui va nous décharger de tous nos maux. Alors, bien-aimés, dans ma conclusion que je pourrais vous apporter, c'est véritablement d'établir un fondement de vie, parce que c'est si tu observes mes voies, le secret. Bien-aimés, ma conclusion, c'est de vous encourager. Un mois avec Iyar pour vivre le temps de la guérison. Bien-aimés, vivez cette expérience libératrice dans ce temps de confinement où la pandémie frappe, où il y a tellement de choses qui se passent dans le monde actuel. Il est vrai que c'est troublant, mais si tu observes, ce temps de confinement peut être ce temps où justement on est tellement dans l'agitation, le bruit, que l'on s'arrête pour l'écouter, pour l'entendre.
Alors mes bien-aimés, que j'aime de tout mon cœur, et tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui vivent ce moment, tous nos amis suisses, et tous ceux qui sont au loin, je vous souhaite un bon Shabbat, et je vous dis Shabbat Shalom, et que votre marche soit bénie, qu'elle soit fortifiée et encouragée, et que vous soyez guéris pour le servir, mais pour devenir à votre tour des libérateurs d'âmes qui souffrent. Ah. Gardez vos cœurs et vos pensées en lui. Et je vous dis à très bientôt, bien-aimés. Nous aurons beaucoup d'autres choses. Vous recevrez, si vous êtes abonné, toutes les informations sur des cours, sur le temps du Pirkei Avot, etc., dans ce temps de l'Homère. Que l'Éternel vous bénisse en Yeshua, Mashiach. Toda Rabba, bien-aimé.